Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 13 novembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin rapidement, Ethereum, et vous avez choisi en commentaire UOS qui a gagné aujourd'hui, donc le Ultra que je vais analyser, projet gaming. Et je remets donc en jeu Arbitrum qui échoue une nouvelle fois, je pense que vous l'aimez pas trop. Et je le mets contre Kaspa qui est revenu un petit peu en commentaire et qui est sur une belle tendance. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire soit le CAS, soit le ARB pour que je puisse analyser un des deux dans la prochaine vidéo. Donc pour la vidéo de demain, et aussi à me donner des idées d'altcoin parce qu'honnêtement je commence à sécher un petit peu, donc je regarde vos alts que je pourrais analyser, même si c'est pas trop des gros market cap ou des assets pas très connus, il n'y a pas de problème, également je pourrais les analyser. Alors du coup, le Bitcoin, nouvelle bougie weekly qui vient d'ouvrir, donc la bougie weekly précédente a clôturé. Alors on est toujours dans la zone d'imbalance qu'on a identifiée, rappelez-vous, les zones d'imbalance agissent un petit peu comme des aimants, c'est des niveaux qui sont souvent retestés par le marché. Et le marché est attiré par ces zones. Très généralement, ce sont des zones très puissantes de retournement ou de continuation. Et donc là, on voit que le prix consolide dans cette zone depuis, bon, on va dire là, c'était l'impulsion. On a été bloqué un petit peu. Deuxième bougie de travail, troisième bougie de travail, on l'a complètement comblé ici, hein, l'imbalance est totalement comblé. Et donc là, c'est la quatrième bougie. Donc, dans un marché haussier, très généralement, il est très rare de voir le marché aller clôturer sous le plus bas de la semaine précédente. Donc là, vous voyez, par exemple, depuis qu'on est dans un mouvement haussier, le marché ne clôture jamais sous le plus bas de la bougie précédente ou au moins la bougie la plus haute. Donc là, on ne clôture pas, là non plus. Ici, la petite exception où on a eu ici une toute petite pattern mais qui a été avalée très vite. Et encore, la clôture est vraiment très minime ici. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas eu d'enfoncement du niveau. Hop. Et non, même pas, non, pardon. Je pensais à l'œil nu, mais non. Bah, je suis bête parce que l'indicateur m'aurait mis l'indication de toute façon. Donc ici, vous voyez, pas de clôture sous le plus bas. On enchaîne. Donc là, pareil, pas de clôture sous cette bougie, pas de clôture sous celle-ci, pas de clôture. Donc toujours le plus bas. Hein. Pas de clôture sous le plus bas, pas de clôture sous le plus bas, etc., etc. Donc notre indicateur ici en weekly qui pour l'instant nous donne 0 signal baissier et a donné 2 signaux haussiers justement avant les gros rallyes avec les 2 signaux baissiers d'ici qui ont lead les retracements. Le premier signal baissier ici, donc généralement ça forme des résistances, hein, surtout quand c'est au même endroit, et donc là la résistance a été cassée. Donc là on sait qu'on a un support qui est assez fort. Signal ici, 1, 2, 3 signal, donc bon, gros support, ok. Alors, maintenant, on regarde, donc moi en fait ce que je fais généralement et ce que je vous invite à faire c'est de regarder la clôture weekly de la semaine passée et vous identifier le plus haut, donc c'est ce qu'on appelle le weekly high, hein, donc le plus haut de la semaine passée ou de la semaine actuelle, donc moi en l'occurrence c'est de la semaine passée, et le weekly low, donc le plus bas de la semaine weekly. Donc là en fait je prends le weekly high qui est ici, hop, et donc je prends le weekly low de la semaine précédente, et donc ça c'est les deux niveaux que je vais surveiller cette semaine, c'est-à-dire que le marché va probablement ranger entre ces deux bougies weekly ou breaker. Donc si c'est un break haussier, c'est une continuation. Si c'est un break baissier, ça peut être un signal de retournement. Ok. Par exemple, ici, où on avait le weekly low, le weekly high, le marché prend le weekly low et clôture dessous, ça nous allie d'un retournement. Je vous parle pas de retournement de nouveau plus bas, etc. On a une correction, une respiration du prix ici, avant de reconsolider, de refaire un mouvement haussier plusieurs mois après. Donc là, en fait, on surveille le plus haut de la semaine passée, le plus bas de la semaine passée. C'est notre zone de combat actuelle, c'est notre range, et on est sur un niveau clé, toujours. Hein, les 38,2, on a clôturé au-dessus, mais on est toujours dans la zone d'imbalance, donc c'est un peu léger pour dire que les 38,2 ont été résolus. Il va vraiment falloir, je pense, confirmer cette semaine en allant casser le plus haut de la semaine passée. Là, on confirmera bien qu'on a une cassure des 38,2. Et on aura aussi, bien sûr, la clôture mensuelle qui pourrait nous aider. Là, vous voyez qu'on n'a pas encore de clôture mensuelle. Donc, si à la fin du mois, on est vraiment au-dessus du premier arrêt, on pourrait dire que celui-ci est cassé. Et dans la théorie, ce serait un potentiel pump jusqu'au 61,8, hein, donc environ les 48 000 $ pour les prochaines semaines. En revanche, donc là, on a notre zone de combat. On peut ranger dedans, c'est-à-dire cette semaine, hop, je vais mettre ça, on peut ranger dedans cette semaine, puis la semaine d'après encore, et puis avoir une cassure par exemple haussière, voilà, comme ça, ok.
Donc voyez vraiment ça comme un range. Le marché va très très probablement ranger cette semaine entre 34 400 dollars et 38 400 dollars. Une cassure haussière, c'est haussier. Une cassure baissière, c'est un premier signal baissier qui pourrait même marquer un top et donner une correction. Donc la correction serait probablement, dans un premier temps, dans cette zone de prix qui correspond à cet imbalance. Rappelez-vous, ça attire le prix comme un aimant, donc le prix reviendra probablement, ou pas, hein, c'est pas certain, mais très 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 souvent on y revient. Et ça correspond également au sommet précédent, donc la résistance qu'on a cassée. Donc il y aurait une belle zone de retest en fait en cas de signal baissier. Ici. Est-ce que ce marché est baissier pour l'instant? Non, ce marché n'est pas du tout baissier, il est toujours haussier. Les bougies weekly sont haussières. Le graphique en daily, il est toujours haussier. Donc pour l'instant, tout est haussier sur le Bitcoin. Ok. Mais quand vous êtes investi dans un marché, vous aimez bien justement quand il y a des signaux baissiers de potentiel retournement, de vous hedger. C'est-à-dire en gros de réduire votre risque sur ce marché parce que si le prix baisse ou carrément la tendance s'inverse, imaginons, je ne sais pas, le marché vient faire ça, ok. Le but c'est de plus être exposé sur ce marché ou le moins possible pour avoir du cash et le réinvestir moins cher pour faire croître son capital. C'est ça l'objectif. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signaux. Donc il n'y a aucune raison de short. Enfin, aucune raison de short. Il y a ceux qui vont shorter justement dans ces niveaux de prix, les imbalances qui vont essayer de trouver justement les chasses au stop, qui vont shorter ici jusqu'à trouver le top. Bon, ils vont se faire chasser plusieurs fois avant que ça puisse fonctionner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est contre-tendance. Ok. Moi, je parle plus pour, en cas de signaux baissiers, pas forcément shorter ce marché, mais plutôt se protéger. Comme j'en parlais ici au niveau des 30 000, 31 000 dollars, se protéger en cas de baisse tout simplement. C'est-à-dire ouvrir un hedge, donc c'est-à-dire shorter le marché avec l'équivalent de ce qu'on a en spot. Donc si j'ai 2000 euros de Bitcoin et que je veux protéger ma position à 80%, je peux shorter à 80% de ce que j'ai en spot. Donc ici en l'occurrence, ça nous ferait à peu près, si je dis pas de bêtises, 1600 euros. Donc je pourrais ouvrir un short à l'équivalent 1600 euros, comme ça je suis hedgé tout simplement à 80%. C'est-à-dire qu'en fait je réduis la volatilité du Bitcoin de 80% entre guillemets. Ça veut dire que si le prix par exemple perd 10%, je vais avoir une variation qui va être beaucoup plus faible, 80%, 10%, ok. Si je veux me hedger de moitié pour que vous puissiez comprendre, ce sera plus simple. Imaginons que j'ai 2000 euros de Bitcoin. Si je short le Bitcoin avec 1000 euros, mais que je conserve mon spot de 2000 euros, je vais réduire. Si le Bitcoin monte de 10%, je vais gagner que 5%, mais si le Bitcoin baisse de 10%, je vais perdre que 5%. Ok. Si le Bitcoin perd 50%, je dis pas que ça va arriver, mais je perdrai que 25%. Ok. Donc c'est ça la puissance du hedge. Et donc le net short, c'est quand on spécule vraiment sur un mouvement baissier et on veut gagner de l'argent sur une baisse du marché. Ça c'est différent, mais l'investisseur doit savoir se hedger. Comme je vous l'ai dit, il y a soit le hedge via le short, donc là faut passer sur des contrats perp, ou tout simplement la façon la plus simple de le faire, c'est vendre du spot, ni plus ni moins. J'ai un signal de retournement, peut-être que c'est pas le début d'une tendance baissière, mais peut-être d'un mouvement correctif, je veux racheter plus bas, je peux vendre un petit peu de mon spot et essayer de le racheter plus bas, ou le racheter si le signal baissier est invalidé, ok. Donc ça c'est important de bien comprendre ces notions, parce que la plupart des gens veulent investir, mais ne sont pas prêts justement à subir les variations de prix. Il y a beaucoup qui disent oui je vais investir, mais qui regardent leur écran tous les jours, et au plus 10% c'est l'euphorie, au moins 5 c'est la fin du monde, et donc les mecs achètent, vendent, non. Si vous investissez long terme, tout ce que je vous explique là, vous vous en foutez, ok. Si votre stratégie c'est d'acheter maintenant et de revendre dans 2 ans, let's go, ok. Maintenant si votre objectif c'est d'accumuler et d'essayer de vendre quand c'est haut et de racheter un peu plus bas pour accumuler tout simplement. Si je fais ça, si je vends ici, je rachète là, on remonte, je vends ici, le marché continue de monter, rechute, j'arrive à racheter par là, je vais augmenter tout simplement mon bag, ok. Ça peut être l'objectif. Jusqu'à, par exemple, se dire, une fois que le prix dépasse cette zone, je ne ferai plus cette stratégie, je serai vraiment dans une optique de vente parce que j'estime que mon retour sur investissement sera largement suffisant. Donc il y a plein de stratégies disponibles. L'objectif, c'est de regarder le prix en weekly, vraiment pour avoir des signaux de retournement puissants ou non, mais au moins savoir protéger son portefeuille. Donc retenez bien ces niveaux weekly que je vous ai donnés ici, puisque continuation haussière, on fait comme les semaines précédentes, c'est-à-dire on casse les plus hauts, comme on a fait ici, cassure du plus haut, continuation. Si on casse le plus bas de la bougie la plus haute, on aura un premier signal baissier qui pourrait former un éventuel top, et donc la raison pour laquelle on pourrait se hedger. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on reste bullish sur le Bitcoin, mais on garde dans un coin de notre tête qu'on est dans des zones dangereuses où le marché pourrait se retourner, et donc ça vaut le coup d'être à l'affût et de potentiellement savoir se hedger ou prendre des bénéfices pour racheter plus bas en cas de correction. Et donc, on aura ce niveau extrêmement important qui correspondra
au sommet précédent, plus la zone d'imbalance que vous voyez ici, qui fera un énorme support. En revanche, je suis obligé de vous l'expliquer, je dis pas que ça va arriver, mais si on perd cette zone et qu'on réintègre les sommets précédents, ça ne sent pas bon. Parce qu'il y aura une dernière zone ici, intéressante, qui va correspondre en fait à la zone de rechargement de toute cette impulsion, et donc on y voit une imbalance ici, donc c'est une zone dans laquelle on pourra avoir un support qui va se former, et peut-être par la suite faire ça. Là, je vous explique ça, c'est si jamais le prix déjà se retourne ici, ce qui n'est pas fait pour l'instant, et surtout, comme personnellement je le redis, je ne pense pas que ce marché va se retourner avant les ETF, ok. Je pense, enfin avant l'ETF Bitcoin, je pense que le marché va faire un sell de news, donc je pense qu'on aura une grosse impulsion haussière quand on aura les ETF qui seront acceptés, et je pense qu'après, il y aura une mania qui va se mettre un petit peu autour du BTC et on verra à ce moment-là si le marché se retourne ou non, si vraiment on part dans une grosse mania et dans un nouveau cycle haussier avec nouvel ATH, etc. Ou si juste l'objectif c'était les demandes d'ETF se font ici, ou ici je ne sais plus, non c'était ici pardon en juin. Et par exemple, si elles arrivent, dernier mouvement haussier, et en fait, c'est ce qu'on appelle le sell de news, où là, tous les médias vont en parler. Oh là, le Bitcoin dépasse les 45 000 $, les ETF arrivent. Cet analyste chez JP Morgan nous annonce un Bitcoin à 150 000 $ pour 2024, etc., etc. Tous les gens en entendent parler, donc tout le monde achète, et donc c'est à ce moment-là où il y a ce qu'on appelle l'exit liquidity. Donc quand il y a énormément d'argent frais de petits porteurs qui arrivent sur le marché, et c'est à ce moment-là où c'est le meilleur moment pour vendre, pour des fonds d'investissement, etc., pour racheter moins cher derrière. Et donc ça pourrait justement arriver grâce à toutes ces news, et je pense que les médias attendent ces arrivées d'ETF pour commencer à faire justement cette mania crypto qu'on n'a pas pour l'instant. Donc ça m'étonnerait que le marché puisse stop sans l'arrivée de ces ETF, quand les ETF arriveront probablement entre décembre et janvier 2024. Donc décembre 2023 et janvier 2024, très très probablement, ok ? Maintenant, imaginons, les ETF, on a déjà une première correction, les ETF arrivent, on a un rebond, et puis au final, tout le monde se dit let's go, on est reparti, et puis non, si on fait ça, il y aura ce support ici, et si on perd ça, l'objectif sera de venir chercher par la suite les stop-loss sous ces creux, et donc la prochaine zone d'imbalance sera là. Je sais que ça peut être impensable pour certains, mais c'est des zones que vous devez surveiller, donc c'est pour ça qu'en cas de retournement du marché, l'objectif c'est de garder du cash, ok, de racheter du BTC par exemple ici, zone très intéressante, ou ici, deuxième zone, et donc la troisième zone hyper intéressante qui sera là si elle est offerte, bien évidemment. Tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, il n'y a pas grand chose à faire, juste bénéficier des gains qui sont proposés par le marché, hein. Mais il faut bien comprendre que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, il y a toujours des retracements qui finissent par arriver tôt ou tard. Ça ne peut pas monter comme ça jusqu'à l'infini sans jamais retracer. Les retracements ne sont pas nécessairement très profonds, ok, mais il y a souvent des respirations de prix justement. Ça c'est ce qu'il faut bien comprendre. Si vous êtes investisseur et que quand c'est très vert, vous avez du mal à vendre, vous êtes greedy, vous voulez toujours plus, ça c'est un truc où vous devez vous dire ok, je commence à être greedy, j'en veux toujours plus, c'est peut-être un moment de vendre parce que le marché va peut-être se retourner ou ne pas m'offrir les prix de vente que je voulais, ou mes prix de vente ont été atteints, j'ai pas vendu, je veux toujours plus, et donc ça généralement le marché vous punit. Mais là pour un investisseur long terme, franchement vendre un Bitcoin à 36 000 $, si vous l'avez acheté à 20 000 par exemple, je suis conscient que c'est vraiment pas intéressant. Bon, parenthèse fermée sur le weekly, du coup tout ça je vais supprimer, on s'en fout. Je vais du coup revenir en horaire. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu la zone de combat. Donc quand on a eu le breakout et la grosse réjection qui est revenue tester le sommet, enfin les sommets du range, donc le haut du range précédent qu'on avait, le marché est resté dans cette zone de combat pour l'instant. Ok, donc tout simplement, c'est le plus bas que je vous ai montré en weekly de la semaine passée et le plus haut de la semaine weekly. Donc là, on le voit en horaire et donc on voit que le prix respecte bien ces deux bornes pour l'instant. Tant qu'on ne résout aucune de ces deux bornes, le prix ne fera rien, ok. Le prix ne fera absolument rien du tout. C'est-à-dire que le Bitcoin continuera de ranger. Je rappelle qu'un Bitcoin qui range, c'est positif pour les altcoins car elles ont toujours un momentum haussier. On avait regardé le total 3. Le total 3 est toujours haussier, donc tant que le total 3 est haussier, il n'y aura pas de retournement sur ce marché. Maintenant, vous vous souvenez, on est venu chercher une zone importante, ici, les sommets précédents, avant justement le dernier gros sommet qui est là, hein. Donc c'est une zone dans laquelle le prix peut, enfin là où on est vraiment dans une zone où les alts peuvent se retourner également, cette grosse zone que vous voyez ici. Est-ce que pour l'instant il y a un signal baissier? Non,
il n'y a aucun signal baissier, même la dynamique de prix en H4 est toujours forte. Ce qu'on voit, c'est peut-être un ralentissement sur le momentum. Donc si vous utilisez des indicateurs de momentum comme le RSI ou MACD, on va commencer probablement à voir des débuts de divergence. Ok, non, c'est pas lui l'indicateur de MACD. Je vais utiliser celui que j'utilise perso. Dans mes favoris, tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est? Bah non, en fait, non, c'est bon. C'est un indicateur qui a été fait par un collègue. Du coup, c'est bon. Et ok, ouais, on commence à avoir des petites divergences de momentum. De toute façon, ça se voit sur le prix ici, ou même sur le RSI. On voyait le RSI commence à faire des M. Ici, le marché continue de monter. Donc, on a un ralentissement du mouvement. Le mouvement perd un peu de sa force. Il arrive dans une zone de retournement potentiel. Mais ça ne veut pas dire que les altcoins vont forcément se retourner. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est le comportement du prix. Ici, donc la dynamique de prix des alts, qui est tout simplement creux ascendant, sommet ascendant. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Je ne vois pas encore de signal de retournement pour l'instant sur le marché des alts. Si on suit la dynamique du prix ici, on voit que la dynamique est toujours haussière pour l'instant. On voit un début de ralentissement depuis quelques jours, mais on ne peut pas parler de top encore pour l'instant sur le marché des alts. Néanmoins, rappelez-vous, on est dans une zone quand même de potentiel retournement. Ces sommets ont été pris. On a ici cette zone d'imbalance. Bon, là, vous la verrez peut-être mieux. Ici, hop, quoique non, il n'y en a pas. Bon, il y en a une légère ici. Peut-être en weekly, elle se verra. Hop, elle était ici, mais elle a quasiment été comblée. Donc là, elle est totalement comblée ici, il n'y a pas de problème. Donc non, c'est juste ici les deux derniers sommets qui ont été pris avant justement le plus haut. Et rappelez-vous, c'est un peu notre range. Hein. Hop, comme ça. Donc on arrive en haut de range, on a chassé les niveaux qu'il fallait chasser. Ça pourrait être une éventuelle zone de retournement, mais pour l'instant, il n'y a rien de baissier ici. Donc, pas trop de risques pour l'instant sur le marché des alts. Et en cas de cassure du sommet des 450 milliards, bon, bah, on ira chercher, je pense, entre 475 et 595 milliards. Là, ce sera un rallye beaucoup plus important sur le marché des altcoins. Qui pourrait être boosté par exemple par ces ETF, hein, enfin cet ETF Bitcoin qui pourrait ramener de la mania. Donc la mania c'est quoi? C'est vraiment du public sur le Bitcoin et le marché crypto avec de l'argent frais qui pourrait rentrer et justement justifier des hausses de prix plus importantes. Bon, je reviens sur le Bitcoin rapidement. Ici, donc comme je disais en horaire, il se passerait rien. Les trades intéressants, bien sûr, ça va se passer où? Ça va se passer aux extrémités. Ok. Si ici on casse, on réintègre, c'est un bon short pour targeter le sens opposé, hein, un short comme ceci, et récupérer au moins ces zones de stop jusqu'ici, 36 000 $ à peu près, ou venir chercher le plus bas. Et si jamais le marché vient d'abord chercher le plus bas, et qu'ensuite il y a une réintégration, c'est important, il faut que le prix réintègre absolument, c'est pas juste on chasse les stops et on fait rien, parce qu'on peut très bien faire ça. Si ça réintègre, pareil, ça c'est hop, un bon long, ici, invalidation, et donc hop, on y retourne, et donc là on peut targeter des plus hauts avec un bon risk-reward. Ok, bon après, il faudra voir ce que dessine le prix, tout simplement. Comme je l'avais dit, si on réintègre les sommets du range précédent, c'est pas très bullish ici, hein, si on réintègre, et donc à ce moment-là, ça ouvre même les portes, vous vous rappelez, à venir chercher cette zone de prix qu'on a ici. Tac, qu'on a là, sous les 32 600 $. Donc ce sera une zone à venir chercher en cas de réintégration du range, donc en cas de réintégration, on va dire, sous les 35 000 $. Ok. Donc voilà, vous avez un petit peu le topo pour cette semaine au niveau de l'analyse technique et aussi au niveau des types de trades qui sont possibles. Je vois pas forcément d'autres choses à dire. Ethereum, ça va être beaucoup plus rapide. Ah oui, je voulais juste parler un petit peu en termes d'order flow sur Bitcoin. On a des fundings qui sont autour des 0,02, des fois 0,03. Bon, c'est des fundings un peu élevés, mais c'est pas non plus le sentiment le plus bullish du monde. Donc on commence à rentrer dans un sentiment un petit peu bullish, mais c'est pas encore hyper bull. Et surtout, là, c'est juste ces dernières heures, on voit qu'il y a une hausse d'open interest assez importante. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de longs et de shorts qui s'ouvrent. Hein. Donc actuellement, ceux qui commencent à être coincés, c'est les acheteurs ici. Hein, tous ceux qui sont en train de long sur ce mouvement sont coincés pour l'instant. Donc là, en fait, il y a plein d'acheteurs qui commencent à être coincés ici. Faudrait que le prix retourne au-dessus des 37 300 pour que les acheteurs ne soient plus coincés, que ce soit des vendeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau du ratio long-short ici, on commence doucement mais sûrement à avoir un ratio qui remonte sur cette hausse d'open interest. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de comptes, ok, qui commencent à long Bitcoin, et on commence à avoir plus de comptes en long que de comptes en short d'après la data de Binance. Si Binance communique de vrais chiffres et ne ment pas,
ici, parce que c'est invérifiable, il n'y a que qui ont cette data, mais en tout cas ils le partagent, et on commence à avoir un peu plus de gens qui sont exposés longues sur ce marché. En tout cas c'est ce que nous dit ici l'indicateur, ça pourrait switcher, il n'y a pas encore de gros écarts. C'est déjà arrivé dans le passé où on avait 70%, 80% de gens qui sont en longue, hein. Par exemple, je sais pas moi, on prend le bull market de 2021, ça veut bien charger. Hop. Par exemple, si on prend le bull market où en décembre 2021, on avait 83% des gens qui étaient longues, même 85% pour 15% des gens short. Et donc ici, il y avait tout le monde qui était en achat sur les contrats dérivés, hein, qui était en long sur les contrats dérivés, donc le marché s'est retourné. Là, on voit que c'est pas le cas et on voit que pendant de nombreuses semaines ici, on a eu la majorité des gens ici qui étaient longues d'après Binance et ça n'a pas empêché au prix de monter, hein. Donc encore une fois, c'est un indicateur, j'ai l'impression qu'il était fiable par le passé, là il est de moins en moins fiable. Je sais pas, est-ce que Binance fake la data? Franchement, c'est invérifiable, il n'y a que qui ont la vérité. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont longs que les prix ne peuvent pas monter. S'il y a de la demande, les prix vont monter, bien évidemment. Alors ça, on est bon, donc ouais, j'ai pas plus de choses à dire ici. Pour revenir sur Ether. Alors, Ether, on a aussi la clôture weekly, je vais vous l'indiquer ici. Donc une bougie bien haussière, ça y a pas de problème. Une demande d'ETF qui a été demandée par BlackRock, qui sera probablement approuvée si celle du Bitcoin est approuvée. Donc on a les niveaux weekly ici, 1852 $, 2140 $. La bougie est tellement volatile que je les note pas ici, je m'en fiche un petit peu. Et on est au niveau de la résistance précédente, c'est-à-dire la grosse résistance des 2100 $. Moi, je pense personnellement que le prix va aller chasser les stop-loss accumulés au-dessus de ces sommets, au-dessus des 2200 $. Donc je pense pas que le top soit là sur OTA, je pense que s'il y a un top qui doit se mettre en place, va d'abord falloir aller chercher les stops, et après voilà, si la dynamique de prix s'inverse, on aura un sommet sur ce marché. Pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas. Maintenant, méfiez-vous, on est dans un odd range weekly sur ETH, c'est une zone dans laquelle si vous êtes swing trader, vous allez chercher à prendre des bénéfices ou au moins sécuriser vos positions, c'est-à-dire vous hedger, ok? Donc ce hedger, comme j'ai expliqué sur Bitcoin juste avant. Maintenant, comme je dis, je pense perso qu'on va venir déclencher les stops au-dessus des 2200 $, et après, on pourrait se retourner, ok? C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est fait, il n'y a plus de stop loss au nord, donc techniquement, le volume à exécuter du côté des stop loss des shorters, etc., est exécuté, et techniquement, il n'y a plus que des acheteurs à pouvoir liquider au sud, etc. Ça, bien évidemment, c'est si jamais la demande en Ethereum se calme. Ça veut dire que sur le marché spot, par exemple, il y a de moins en moins d'acheteurs. Les institutions qui ont acheté ce marché depuis plusieurs semaines se calment, et donc si c'est le cas, à ce moment-là, c'est l'exposition sur les dérivés qui pourra driver le prix, c'est-à-dire, s'il n'y a plus trop de vendeurs à liquider sur le marché dérivé, et qu'il n'y a plus trop de demandes en achat sur le spot, automatiquement le prix va aller au sud, parce que il y aura moins de demandes, donc moins de force acheteuse, donc les prix seront moins soutenus, et puis tous ceux qui ont acheté à levier seront des victimes à liquider ou à stopper, donc leurs stops et liquidations seront plus bas, ok? Mais ça, bien évidemment, c'est exclusivement si la demande en Ethereum se calme, pas sûr, hein, avec ces potentielles demandes d'ETF, il y a possiblement des institutions qui vont se dire, ok, c'est peut-être le moment de charger en Ethereum, et donc on aura toujours une demande qui sera présente. De toute façon, il faudra regarder le graphique, et pour l'instant, le graphique ne nous dit pas fin de rallye ici sur Ethereum, le graphique nous dit juste zone dangereuse, zone de protection. Si j'ai un gros risque sur ce marché, je le réduis, et si je voulais augmenter mon risque, j'attends de voir comment le prix va réagir dans cette zone de prix, bien évidemment, parce que si c'est un rejet de résistance, vous allez acheter un top, hein, tout simplement. Maintenant, pour venir ici, sur le graphique horaire, il n'y a pas forcément grand chose à dire, ok. Ici en H1, pour l'instant, on peut pas dire que le prix s'est retourné, bien évidemment que non. C'est un marché qui est toujours haussier, un creux et sommet ascendant. Pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Maintenant, on va sur le graphique, une zone qui peut demander à être retestée, c'est cette zone ici, des 1920 à 1974 $. On voit qu'on commence à avoir des stops qui s'y accumulent. Donc le prix, ça pourrait être intéressant pour le prix de venir chercher ici. Donc là, on avait aussi notre précédent creux, la dernière impulsion haussière. Ça peut être intéressant pour le prix, pour les acheteurs, hein, de revenir chercher cette zone de rechargement ici, dans cette imbalance. Rappelez-vous, les imbalances sont souvent des zones de support. Donc là, la zone est ici, vous la voyez. Elle est colorée. C'est une bougie vectorielle, donc c'est une bougie sur laquelle on a eu le plus de volume. Généralement, imbalance plus bougie vecto, c'est un gros support, hein. Donc il y aurait de grosses probabilités d'avoir au moins un rebond ou un bottom définitif et de continuer le mouvement aussi. Donc en fait, ici, on va identifier également les zones de stop qui sont en train de se créer. Donc là, il y a des gens qui vont mettre les stops sous ce creux ici, sous cette mèche. On a ce creux qui s'y accumule, etc. Donc ce serait une bonne zone ici
pour capturer un long si on y revient et pour aller targeter la zone que je vous ai dit des 2200 $. Là, on a les derniers stops, hein, donc au-dessus des 2192 $. Donc, ce serait la zone à targeter. Donc là, il faudrait que le prix y vienne, bien évidemment. Hop, si le prix y vient, c'est une bonne zone d'achat ici, hein, puisque comme je l'ai expliqué, ah, pardon, je voulais mettre RLZ, mais bon, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Ici, c'est une RLZ et une imbalance aussi. Voilà, comme ça, je peux supprimer ça. Donc, on a imbalance plus RLZ. Donc, c'est une zone quand même qui est assez intéressante. Et donc, si le prix vient ici, déclenche et que ici, il y a un signal de force, ça peut être une pattern de retournement, ça peut être juste réintégrer la zone de stop loss, ça pourrait être un signal. Bah, en fait, on pourrait avoir un long comme ça, hop, réintégration. Stop loss au niveau du plus bas qui aura été cherché. Et donc l'objectif, hein, 2192 $. La zone de stop, on a un bon risk reward. Et ici, ça pourrait être le genre de trade qui serait intéressant, bien sûr, à surveiller la zone de prix. Si on perd cette zone, derrière, ça peut commencer à corriger. Pourquoi? Parce que là, on a énormément de creux qui ont été accumulés. Et je pense sincèrement que perdre cette zone serait dangereusement se rapprocher de ces niveaux. Et pourquoi pas déclencher une zone de stop, carrément même un retournement plus violent. C'est-à-dire, en gros, une bougie qui va faire flipper beaucoup de gens, tac, comme ça, très rapide, où là, en fait, il y a un rect sur les contrats dérivés où tous ceux qui ont acheté Ethereum à levier, qui n'ont pas pris leur profit, vont se faire allumer. Donc là, si on perd cette zone, en gros la zone des 1920-1950, ça peut commencer à être dangereux pour Ethereum. Il y a un risque de nettoyage sur contrats dérivés à cause des contrats dérivés, c'est-à-dire trop de gens qui se font liquider d'un coup et du coup ça peut donner une direction baissière au prix. Vous voyez ici on a eu beaucoup de hausse d'open interest, hein, donc là il y a beaucoup de gens qui ont acheté et shorté à levier bien évidemment ici, mais là je le vois à partir, je dirais, du 9 novembre, donc ça fait depuis 4 jours à peu près, où sur ce top ici, hein, il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés à levier. Donc là, à peu près, ici, hop, sur tous ces niveaux de prix là, il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés à levier. Donc si on commence à perdre à la zone, je dirais, perso des 1920, en fait la zone d'imbalance que je vous ai montré, ça peut derrière donner lieu à une correction qui viendra récupérer quelques stop loss ici et quelques liquidations avec ces gens qui auraient tradé à gros levier. Fini pour Ethereum et donc on finit aujourd'hui avec UOS Ultra. Alors Ultra, projet gaming, il y en a beaucoup qui spéculent sur un gros cycle haussier sur le marché gaming, enfin sur le marché crypto et donc dans le secteur gaming pour ces prochains mois. Je pense que le secteur gaming va intéresser. De toute façon, le secteur gaming intéresse, je crois que c'est l'un des produits de divertissement qui est le plus vendu au monde, ou en tout cas qui ramène le plus d'argent, plus que le cinéma, etc. Donc bien sûr que le gaming a sa place dans le marché crypto et donc il y aura probablement une hype sur le marché gaming. Actuellement, UOS, alors le plus gros projet, c'est IMX côté gaming de ce qu'on nous dit en termes de market cap. Ensuite, on a Send, Gaming Metaverse, on a AXS, Gaming Metaverse, Mana, Gaming Metaverse, etc. Et on a le petit UOS qui est très loin, qui est un faible market cap, mais qui est beaucoup connu et qui serait potentiellement concurrent de Steam. Donc éventuellement, bien sûr, comment dirais-je, mince, j'ai perdu le terme. Un potentiel assez intéressant, 68 millions de market cap, on est très faible ici en termes de capitalisation, donc faut se dire en fait que vous êtes très early si vous investissez sur UOS, et si un jour UOS arrive à se faire une place dans le top 10 des assets gaming, on va dire, il pourrait atteindre un market cap assez important et techniquement obtenir des prix intéressants. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est le supply du token, l'inflation de UOS, ok, est-ce que ça pourrait être un frein, donc ça on va regarder. Hop. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de débutants en crypto qui confondent prix et market cap. Ok, enfin, petit prix, donc gros potentiel, mais non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un asset qui a un petit prix, par exemple 3 centimes, ne va pas pumper comme le Bitcoin à 30 000 ou même à 1000 $. Il faut surtout regarder ce qui est la capitalisation. Ok, et donc en fait, la capitalisation, c'est le prix du token fois le supply qui est en circulation. Si vous avez beaucoup de Ultra, en fait, il va se passer que tout simplement, ça sera beaucoup plus compliqué pour Ultra d'atteindre le prix du Bitcoin. Il faudra beaucoup plus d'argent. En fait, si vous voulez, plus un asset est rare, plus il est cher. Ok, dans la théorie. Plus il y a d'argent dessus, plus il est rare, plus il va être cher. Par exemple, il faut comprendre que les bitcoins, actuellement, il y en a 19 millions, quasiment 20 millions en circulation. Mais UOS, là, c'est ce que je suis en train d'essayer de trouver. UOS, il y en a en circulation. Si ça marche, ici, je veux voir l'inflation.
Sinon je vais chercher ici, c'est pas mon problème. Il y a 351 millions d'UOS en circulation, donc il y en a 10 fois, même 15 fois plus que le Bitcoin actuellement. Donc déjà c'est pour vous dire que si vous attendez genre 1000 $ sur UOS, c'est peu probable que ça arrive, puisque on est sur un circulating supply de 351 millions, donc en crypto faut pas juste regarder le prix, hein, faut regarder aussi la capitalisation. Le prix ne veut pas tout, le prix ne veut rien dire en réalité, c'est surtout la capitalisation et le circulating supply qu'il faut regarder. Malheureusement j'arrive pas à voir, ça ne veut pas charger. L'inflation sur UOS, est-ce qu'elle est importante ou pas? Est-ce que CoinPaprika a les data? Non. Je crois qu'on est down sur ChartCoin Trader Pro. Ultra, Supply. Est-ce que là... Ah, ok. Ok. Du coup, on a un supply qui, depuis les 12 derniers mois, donc là je vais revenir le 13 novembre 2022, hop, sur les 365 derniers jours à peu près, on a eu une inflation de 16%, c'est très peu. L'inflation est faible, donc ça c'est un bon point pour UOS, franchement bonne chose. Après, on a eu une période d'inflation assez importante, donc ça c'était pendant le bull market, quoique, non c'était un petit peu avant le bull market, ici. On va dire depuis 3 ans, je vais prendre depuis novembre 2020. Tac. On a eu que 24% d'inflation. C'est très faible, c'est très bien. Franchement, le circulating supply de UOS, donc Ultra, augmente faiblement. C'est une bonne chose. Moins il y a d'inflation sur un token, mieux c'est. Moins il y aura besoin, enfin moins il y aura d'offres en circulation, donc moins il y aura de nouveaux tokens qui peuvent être vendus, donc ça peut faire baisser les prix ou freiner une hausse, et moins on aura besoin d'argent, d'une grosse capitalisation pour atteindre des prix intéressants. Et donc ici, sur le graphique de UOS, on a des prix qui sont très bons. C'est-à-dire que 19 centimes, à l'heure où je vous parle, le prix est très bon. Ok. Si vous investissez long terme ici et que le projet survit, vous avez énormément de chances de faire de la plus-value. Déjà, d'un point de vue technique, on a des imbalances à combler. Rappelez-vous, ça agit comme un aimant, donc le prix viendra probablement. Je pense perso qu'en cas de nouveau bull market sur le marché crypto, UOS viendra au moins chercher les 51 centimes. Donc déjà, acheter ici à 19 centimes, c'est potentiellement faire une plus-value qui est plus ou moins intéressante. Également, on a une deuxième zone d'imbalance ici en mensuel qui va attirer les prix en cas de bull market entre 85 centimes et 1,07 $, pardon. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'acheter maintenant, c'est potentiellement faire une plus-value au moins entre 158% et peut-être jusqu'à 450% si ces zones des prix sont atteintes. Si UOS ne meurt pas, je pense perso qu'en cas de nouveau bull market, on atteindra ces niveaux de prix. Également, ça doit correspondre à du premier arrêt. Voilà, on a aussi les 23,6, premier niveau à venir retracé, hein, généralement, ça sera autour des 70 centimes à peu près. Donc voilà, dans la théorie, investir ici, les prix sont bons. Ok, maintenant graphiquement, est-ce qu'on peut encore dire que UOS ça fait un bottom? En tout cas, est-ce qu'on est dans une nouvelle tendance haussière? Non, on est plutôt dans une phase probablement d'accumulation. Ok, donc le marché en gros va calmer les baisses, comme il le fait depuis très longtemps. On baisse de moins en moins, on continue de baisser, mais moins qu'avant, donc on a un momentum baissier qui se réduit, ok. Et on peut spéculer sur le fait qu'on puisse rentrer dans un range bientôt jusqu'à avoir un retournement du prix. L'objectif c'est d'acheter des creux, donc c'est d'acheter ici, les prix sont encore bons, ok. Également, petite astuce, acheter des patterns de retournement mensuels, c'est plutôt cool. Donc là, on voit qu'on est potentiellement en train de casser ce mois-ci le plus haut du plus bas, ok. Donc tout simplement, ici, vous avez en fait le plus bas de la bougie, qui est là. On a le plus haut, donc la bougie la plus basse, c'est elle, on a son plus haut. Faire une clôture mensuelle au-dessus du plus haut serait un potentiel signal intéressant pour un investisseur pour renforcer sa position. La dernière fois que ça arrivait, c'était sur le niveau des 23 centimes de dollars, et on n'avait pas eu. C'est-à-dire que on a eu un signal à 23 centimes, on en aura un deuxième à 19 centimes, donc en fait ça permet d'accumuler à de bons prix au lieu d'acheter quand ça baisse comme ça et de se retrouver avec une moyenne d'achat autour des 70 centimes par exemple, ce qui serait dommage. On est également sur les bottoms précédents, donc c'est des niveaux de prix qui sont assez intéressants. Maintenant graphiquement, difficile de dire que c'est bon, le bottom est là, ok. Très compliqué de dire ça. Pour moi vraiment, pour dire qu'un bottom serait présent, ça va mettre du temps, ok. Mais pour augmenter les probabilités de dire déjà qu'on est dans un marché plus haussier, va falloir casser les sommets précédents. Ok, casser les 42 centimes. Est-ce que je vous dis d'attendre une cassure des 42 centimes pour investir? Non, ok. Les prix sont bons maintenant. Mais on pourra se dire qu'on a de grosses probas de retrouver une dynamique haussière et vraiment un marché haussier quand le marché arrivera à casser les sommets précédents et à confirmer des creux ascendants derrière. Là, on pourra dire ok, c'est un nouveau marché haussier qui s'est déclenché sur UOS. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Ok. Un objectif baissier, enfin un objectif de retracement, ce serait la zone de rechargement de short du mouvement précédent, donc entre à peu près 30 centimes de dollars et du coup 35 centimes de dollars ici. Ok, ce serait une zone de vente ici et surtout vous voyez que le marché enchaîne des sommets descendants, donc ce serait une bonne zone pour faire un sommet descendant. Et si le marché est toujours baissier, bah malheureusement faire ça derrière. Ok, on a aussi une petite structure en W weekly ici. On a eu le retour sur la ligne de coup autour des 16 centimes, donc ça aussi c'est un signal intéressant en weekly. C'est des signaux qui vous permettent d'accumuler. Donc la dernière structure qu'on avait eue était ici, donc autour des 30 centimes à peu près. Et donc là on en aurait une nouvelle, pour moi plutôt ici sur cette mèche plutôt que cette grosse mèche, 16 centimes, donc ça permet aussi d'accumuler à des prix qui sont assez intéressants. Ok, pas plus de choses à dire sur UOS ici en échelle weekly. En échelle daily, est-ce que on a un signal de top? Pour l'instant pas forcément. Je pense que le prix va peut-être, après on est sur des petits market cap, hein, potentiellement venir au moins récupérer un petit peu de stop au-dessus des 23 centimes. Après UOS je crois pas qu'il y ait des contrats dérivés, donc c'est un peu moins pertinent, mais bon, le marché peut quand même chercher à venir chercher ces zones hein, pour avoir de la distribution, donc en gros piéger les acheteurs de breakout pour pouvoir retourner le prix derrière. Ok. Il y a un signal baissier en daily, donc une petite pattern de retournement. Ici, voyez, on a cassé le plus bas de la bougie la plus haute. Il y a du volume sur cette cassure, donc il va vraiment falloir surveiller comment le prix va réagir dans cette zone de prix. Je vous montre ici. Ok, ça c'est l'imbalance ici qui vient de se créer. Si le prix vient et qu'il fait hop et qu'il rejette, là on pourrait commencer à spéculer sur quelque chose de baissier. Vous voyez, les imbalances attirent comme un aimant, on en avait laissé une ici, le marché est venu la chercher et là c'est en train de faire office de support. Donc si on rebondit et qu'on casse cette zone par la suite, là on pourrait commencer à parler de potentiel top hein, et de retrouver un mouvement baissier. Et donc à ce moment-là, l'objectif, si le marché est toujours baissier, bien sûr, c'est de faire des plus bas. Et donc la prochaine zone d'achat intéressante sur UOS, ce sera sous le plus bas. Et oui, c'est dans ces zones où on trouve beaucoup de volume, ce sera sous les 12 centimes. Hein, quand vous faites un DCA, si vous en faites un, le meilleur moment pour faire un DCA, c'est sur les plus bas. Ok? Pourquoi? Attendez, là, je recustom ma petite ellipse ici, comme je l'avais mis auparavant. Voilà. Pourquoi c'est sur les plus bas? Bah, tout simplement, quand votre marché va chasser des plus bas, ça vous permet d'acheter par exemple ici, 17 centimes, ici, 15 centimes, si je rachète ici, 11 centimes, et donc c'est le meilleur moyen de faire un DCA pour avoir un prix le plus bas possible. Si je fais mon DCA quand ça monte, bah, je me retrouve en fait à acheter ici, 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 par exemple ici, et donc ma moyenne de prix, bon, elle sera pas forcément hyper haute, elle sera peut-être par là, mais si je m'amuse à chaque fois à acheter les creux, bah, ma moyenne de prix elle sera plus basse, ok? C'est mieux d'acheter des cassures de creux que d'acheter, quand on fait un DCA, que d'acheter des zones de rechargement de short par exemple, ok? Donc en l'occurrence, chasse au stop ici, j'achète 20 centimes, chasse au stop ici, j'achète 17 centimes, chasse au stop 17 centimes, chasse au stop ici 15 centimes, et donc je me retrouve avec un prix moyen, je dirais autour des 16-17 centimes, ce qui est beaucoup mieux, alors que le gars qui achète n'importe comment peut clairement se retrouver avec un prix moyen pendant tout ce bear market, je sais pas, moi peut-être à 50. Et si je fais cette stratégie, ici j'achète un plus bas, si je trouve que c'est une zone intéressante, 75 centimes, j'achète un plus bas ici, 27 centimes, j'achète un plus bas ici, 21 centimes. Bon, déjà on voit qu'on a des moyennes d'achat qui seraient peut-être par là, à peu près. Donc un prix d'achat qui serait plutôt plus intéressant que quelqu'un qui a juste acheté une fois par mois, n'importe où, qui aura un prix d'achat beaucoup plus élevé. Mais comme je le dis, le DCA sur les altcoins, c'est pas forcément la meilleure stratégie, ok? L'objectif, en tout cas c'est ma stratégie, c'est vraiment d'identifier des gros retournements. Je vous envoie, quand je vois des assets qui font des gros retournements au VIP dans le contenu exclusif, quand il y aura vraiment de belles structures, je vous ferai des mises à jour sur ces assets-là, sinon on le voit quotidiennement dans l'école également. À part Solana, Link et j'en ai oublié un autre, et sur le marché, il n'y a pas grand-chose encore qui ont formé de gros bottom, hein, donc c'est encore trop tôt pour parler de grosses reprises haussières ou de bottom définitif. Ça commence à se dessiner, mais c'est pas encore bien formé, ça viendra peut-être dans les prochains mois. En tout cas, moi, c'est ma stratégie de rentrer vraiment sur ces grosses confirmations plutôt que de faire du DCA sur des assets qui peuvent aussi également mourir. Il faut savoir aussi qu'il y a probablement, et je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui, 80-90% des altcoins qui vont pas faire d'ATH. Ça, c'est important de le comprendre, ok? Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui sur Ultra, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre la formation gratuite
en vous inscrivant, enfin il y a toutes les informations dans la barre d'infos, enfin dans la description et via le lien en commentaire épinglé. Vous avez aussi le contenu VIP, donc ça pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, c'est gratuit également. Ça se passe en commentaire épinglé de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo, mais sinon sur le Discord également, vous avez un petit salon rejoindre VIP. Je vous explique tout juste ici, donc il y a toutes les étapes, ça va vous prendre 3 jours maximum pour obtenir votre accès VIP. Et ensuite, vous pourrez avoir du contenu exclusif, des lives en direct, un suivi dans le Discord et également des vidéos exclusives et aussi suivre nos trades ici. Donc un petit salon setup ici day trading où on poste tous nos trades en direct et vous pouvez vous en inspirer, comprendre les stratégies qui y sont envoyées. Si vous voulez vous former à mes côtés, c'est possible via l'école. Donc ça c'est un suivi qui est payant, mais c'est un suivi quotidien du lundi au vendredi. Ça dure entre 1h30 et 2h tous les matins. On analyse les marchés ensemble. Je réponds à vos questions, j'analyse vos cryptos, je vous aide à construire vos propres plans, à acheter, vendre et au bon moment. Je vous donne aussi ce que je fais, ce que je ne fais pas sur les marchés. Vous avez aussi une formation de 19h dès que vous rejoignez l'école qui vous apprend tout, analyse technique fondamentale, psychologie des marchés, tout. Ok, on apprend absolument tout. Créer votre propre plan, etc. On apprend tout ça dans l'école, l'order flow. C'est 19 heures de cours vidéo, cours écrits, exercices, examens et quiz. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement et ça, il y a aussi des abonnements trimestriels, semestriels, annuels qui sont moins chers. Il y a 36% de réduction sur l'offre annuelle, actuellement 380 € au lieu de 588 € par an. N'hésitez pas à en profiter, le lien pareil il est en commentaire ou en description de cette vidéo, donc description, commentaire épinglé, école-le-trône-fzco.com, je vous mets le lien, c'est dispo, n'hésitez pas à nous rejoindre, si vous avez des questions n'hésitez pas, aussi n'hésitez pas à choisir entre la prochaine vidéo d'analyse, soit ARB ou Caspa, c'est vous qui choisissez, on se retrouve demain, bonne journée, bon début de semaine à tous, ciao ciao.